Votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 6 mars, il est 18h. Dans l'actualité, le maire de Magny-en-Vexin est candidat à sa réélection, radié des listes électorales, on y reviendra. On poursuit notre série d'interviews des élections municipales. Dans un instant, nous recevons Thibaut Humbert, maire d'Éragny-sur-Oise et candidat à sa réélection. Puis ce sera au tour de Philippe Rouleau à Herblay-sur-Seine, c'est à 18h25, et de Jean-Michel Albertosi à Boisemont à 18h45. Côté météo, demain brouillard et ciel voilé au programme. Côté température, comptez 7 en minimal, 18 en maximal. C'est un coup de théâtre dans la campagne des municipales à Magny-en-Vexin. Le maire sortant, Luc Puech-d'Alissac, a été radié des listes électorales de la commune ce jeudi par le tribunal judiciaire de Pontoise. La décision fait suite à un recours déposé par son opposant Thomas Vattel. Selon la justice, l'élu ne remplissait pas les conditions légales pour être inscrit sur les listes électorales de la ville, notamment en matière de domicile ou de paiement d'impôts locaux. Malgré cette radiation, le maire sortant affirme maintenir sa candidature pour les élections municipales de 2026, mais la situation pourrait se compliquer si sa liste l'emporte. Le tribunal administratif pourrait être saisi. Or, la jurisprudence indique qu'une tête de liste radiée des élections électorales peut être déclarée inéligible. Un nouveau restaurant fermé administrativement ce jeudi après un contrôle sanitaire. L'établissement Le Petit Bistrot de Lucie, situé rue de Gisors, a fait l'objet d'une décision du préfet du Val d'Oise. Lors de l'inspection, plusieurs manquements graves aux règles d'hygiène ont été constatés. Présence de rongeurs dans les locaux, denrées alimentaires mal conservées, produits altérés, manipulés et aliments dont la date limite de consommation était déjà dépassée. Les agents ont également relevé un manque de traçabilité des produits ainsi que des locaux et du matériel particulièrement sale. Selon la préfecture, ces conditions représentent un danger grave et imminent pour la santé publique en raison notamment du risque de contamination et d'intoxication alimentaire. La fermeture restera en vigueur tant que l'établissement ne sera pas remis en conformité avec les normes sanitaires. Après 2 mandats, le voilà de nouveau dans les urnes à Éragny. Bonsoir Thibaut Humbert. Bonsoir Théo. Vous dirigez la ville depuis 2014 et vous revoilà candidat avec la liste pour Éragny avec vous. Continuons ensemble. Je vais reprendre vos propos pour commencer dans la Gazette du Val d'Oise. On a un bilan très positif même si tout n'est pas parfait. C'est pour cela que je souhaite me réengager. Qu'est-ce qui n'a pas été parfait pendant cette mandature ? Alors, qu'est-ce qui n'a pas été parfait ? Ce qu'il faut voir déjà, c'est qu'on a eu un mandat qui a commencé, comme pour tout le monde, avec la pandémie. Donc on ne va pas dire que c'est un mandat de 6 années, mais disons plutôt de 5 années, qu'on a eu un contexte financier, la crise énergétique, la crise financière, l'instabilité politique, qui a fait que ça a été un contexte plutôt, on va dire, compliqué pour pouvoir réaliser l'ensemble de ce que l'on souhaitait faire. En revanche, on peut dire que par rapport à notre programme que l'on a présenté aux Éragniennes et aux Éragniens en 2020, on a réalisé 90%. Très clairement, évidemment, quand on dit tout n'est pas parfait, c'est parce que je vais parler, par exemple, d'un sujet qui va bien au-delà des frontières d'Éragny, qui est le problème de la 184. Le problème de la 184, vous savez que notre commune est coupée en 2 par cette fichue nationale, sur laquelle aujourd'hui il y a encore des feux. Nous, pour traverser ce que l'on appelle du village au plateau, ça devient un enfer. Au niveau de la santé publique, on a des écoles, on a un gymnase non loin de 784, et donc on a un véritable enjeu de santé publique avec cette nationale 184. Et ce que l'on a pu quand même obtenir et réaliser, alors je dis nous parce que c'est l'équipe municipale, mais c'est également à l'époque Alain Richard, Dominique Lefebvre qui était présent, qui était aux affaires à cette époque-là, et dans la continuité avec Jean-Paul Jandon, mais aussi Guillaume Juleté, le député. On a pu j'ai pu obtenir avec leur appui la possibilité d'un financement par la région, évidemment avec l'aide de Valérie Pécresse, la présidente de région, Marie-Christine Cavecchi, la présidente du département, et évidemment la communauté d'agglomération qui vont financer les études. Donc ça, on a eu la première réunion en avril 2025 en préfecture avec monsieur le préfet et l'ensemble des forces concernées et surtout des services de l'État
pour pouvoir commencer ses études. Mais c'est vrai que quand je dis rien n'est parfait, parce que la première réunion, figurez-vous, et mon premier entretien avec le préfet de région remonte à 2017, vous voyez, et il a fallu attendre 8 ans pour lancer ses études. Bon, bref, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu évidemment les problèmes financiers. En tout cas, je remercie l'ensemble des collectivités qui nous soutiennent avec une grosse part évidemment pour la région Île-de-France. Vous en avez parlé de toutes ces crises. Il y a eu la crise de l'énergie liée à l'Ukraine, il y a eu le Covid, etc. Ça a posé des questions de finances publiques aussi. Vous n'avez pas augmenté la part communale des impôts locaux, elle a augmenté de fait avec l'État. Comment l'idée, c'est de continuer aussi, toujours préserver le pouvoir d'achat des Iraniens. Voilà, ce que l'on promet aux Iraniennes et aux Iraniens, c'est de ne pas augmenter comme on l'a fait depuis 2014. Ça veut dire que ça fait 12 ans que la part communale n'a pas augmenté sur Irani. Alors, il ne faut pas confondre avec les bases locatives, qui sont... c'est l'État qui décide de l'augmentation ou pas. En revanche, la part communale, nous n'avons pas augmenté. Et cependant, et en même temps, nous avons réduit la dette par habitant à 709 euros. Il faut savoir que pour les villes de même strate, de 10 à 20 000 habitants, la dette moyenne par habitant est entre 800 et 850 euros. C'est-à-dire qu'on a fait 30 millions, plus de 30 millions d'investissements sur la dernière mandature, et sans augmenter les impôts et en baissant la dette. Donc, c'est vrai que c'est aussi en allant chercher des subventions, puisqu'on a fait près de 7,5 millions de subventions, on a obtenu de nos partenaires, régions, départements, agglo, État. Et donc, c'est aussi ça, être à la tête d'une ville, c'est aussi aller bien chercher les subventions, les financeurs autres. Vous avez développé 45 propositions pour l'avenir d'Irani. On va parler de sécurité, parce que c'est un enjeu majeur, évidemment, de cette campagne, partout d'ailleurs. Il faut continuer, il faut poursuivre, il ne faut jamais lâcher, c'est ça l'idée ? Il faut rien lâcher. Vous savez, quand vous prenez les priorités des Français, on dira les sondages valent ce qu'ils valent, mais en tout cas, on sait très bien que les deux items qui reviennent, qui ont changé depuis 2020, puisqu'on avait le réchauffement climatique, on avait tout ce qui est trait à l'écologie. Aujourd'hui, c'est la sécurité et la santé. Et la santé, c'est en effet un enjeu important, même si c'est normalement de la compétence de l'État. Aujourd'hui, les maires sont confrontés à ces déserts médicaux de plus en plus importants. Il faut savoir que le premier désert médical en France, c'est l'Île-de-France. Je reviens sur la sécurité. En effet, il ne faut rien lâcher. Donc nous, c'est pareil. On a aujourd'hui une quarantaine de caméras. On a un poste qu'on a inauguré en 2018, un nouveau poste de police avec un CSU, un centre de supervision urbain. On va continuer le déploiement de la vidéoprotection, d'augmenter le nombre de caméras. Voilà, on va aussi, et c'est important, ça c'est axé, comme on a déjà commencé sous la dernière mandature, avec le Conseil local de sécurité et de prévention et de la radicalisation et de la délinquance. C'est important, la prévention, c'est aussi, alors il y a la répression, mais aussi, il faut être ferme, mais aussi la prévention auprès de tous nos jeunes, et on peut le voir avec cette augmentation de la violence dans toutes nos villes, l'augmentation de certains trafics, protoxyde d'azote et tout ça. Il est important d'axer aussi sur la prévention, et c'est ce que nous avons fait en créant ce CLSPDR en partenariat évidemment avec l'État. S'il y a une fierté dans ce mandat, ce serait laquelle ? Et s'il y avait un projet que vous voulez absolument poursuivre, ce serait lequel ? Alors, il y a une fierté. Alors, je parle pas. Alors, je pourrais dire que c'est notre bilan financier avec tout ce que l'on a fait, parce que l'on a fait beaucoup de choses. Entre autres, on a livré quand même un complexe sportif réhabilité, agrandi, et une salle des fêtes, le complexe de la Cavée, avec une super salle de gym, un super gymnase pour nos basketteurs qui ne cessent, et basketteuses, parce qu'elles sont très fortes également. Donc ça, c'est une grande satisfaction également d'avoir ouvert une école. Alors même si cette école avait été, le projet a eu lieu sur 2 mandatures, mais inaugurer une école, c'est toujours pour un maire un bon présage. Et donc voilà, Victor Hugo disait que quand on ouvre une école, c'est une prison qui se ferme.
je ne sais pas si au XXIe siècle c'est toujours le cas, mais en tout ça cas, ne peut être que mieux. ça peut être que mieux. Et donc voilà. Et donc ça, c'est des très grandes satisfactions. Et tout ça sans augmenter. Et je le répète aussi. Et d'ailleurs, je suis content parce que un de mes concurrents a dit dans les colonnes d'un de vos confrères que Thibaut Imbert avait un bon bilan financier. Donc je le remercie, puisque même si nos concurrents le reconnaissent, c'est qu'on a fait une gestion alors parfois de bons pères de famille, voilà. En tout cas, continuer à avoir cette bonne gestion. Un petit mot pour parler cadre de vie. Est-ce qu'il y a des projets aussi que vous voulez défendre, continuer à améliorer le cadre de vie, éviter aussi la ville dortoir, comme c'est des mots qui reviennent quand on parle de certaines villes de l'agglo. L'objectif, c'est aussi de recréer du lien. Oui, tout à fait. Alors, on essaie, on travaille. Je dis on essaie parce que c'est pas toujours évident. C'est dans nos villes, on a souvent des villes qui vivent quartier par quartier. Et on n'arrête pas, nous, en mettant en place le Diverstival et tout ça, dans différents quartiers, mais aussi au centre de la ville, dans le parc, l'ancien parc urbain, le parc Samuel Paty, où pendant 3 semaines, il y a des activités, surtout des spectacles, des concerts. On essaie de faire sortir tous ces habitants des quartiers pour dire, moi, j'habite Éragny, et non pas, moi, j'habite tel quartier, moi j'habite tel quartier. Et ça, c'est fondamental. On le fait, on essaie de réaliser, mais voilà, c'est comme tout, c'est du travail de longue haleine. Alors après, au niveau de l'environnement, nous avons entamé la réhabilitation ou l'aménagement, le réaménagement des berges de l'Oise. Et donc ça, ce sera aussi dans la continuité, dans la prochaine mandature, si nous sommes élus, si les Éragniens nous font confiance, ce sera évidemment de continuer cet aménagement des berges de l'Oise, entre autres, mais aussi pouvoir avoir des espaces, des îlots de fraîcheur dans les 2 parcs, le parc Colonel Beltrame, le parc Samuel Paty. Voilà, très, très important. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux ? Alors sur la page sur Instagram Thibaut Imbert 2026 et surtout aussi sur Facebook pour Éragny, avec vous, continuons ensemble. Et dans la rue évidemment. Et dans la rue évidemment. Je vous la donne parce qu'on me l'a fait souvent. Ouais, voilà, exactement, dans la rue. Et nous avons réalisé depuis le mois de novembre plus de 40 soirées de porte-à-porte. Et je voudrais aussi quand même préciser une chose. Nous, la dernière mandature a été marquée évidemment par l'assassinat de Samuel Paty à Éragny, qui a été fortement touché et imprégné par cet assassinat. Et c'est vrai que c'est un moment, et comme la semaine prochaine a lieu, comme chaque année depuis 2020, la cérémonie rendant hommage aux victimes des attentats à Éragny-sur-Oise. Merci Thibaut Imbert d'avoir été avec nous. Vous êtes tête de liste pour Éragny avec vous. Continuons Merci, ensemble. Théo. Merci. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans quelques instants à 18h25 pour poursuivre évidemment sur ces élections municipales du 15 et 22 mars prochain. Je vous laisse avec Damien pour la programmation jusqu'ici. Effectivement, Théo, côté programmation sur l'antenne du 99.2 FM de radio-rgb.net ou encore des applications pour mobile, les radios associatives ou Radio Player et plein d'autres, sur votre radio locale donc RGB, vous avez rendez-vous avec nos formats courts, différentes chroniques. Tout d'abord, il sera question d'Orwell, de George Orwell, l'auteur, dans le coup de projecteur des cinémas Utopia de Saint-Ouen-l'Aumône et de Pontoise. Ça sera avec Damien Morel. Ensuite, vous aurez Histoire d'un jour. Que s'est-il passé dans l'histoire du sport un 6 mars? Et bien, ça sera avec Guillaume Barretz et Mémoire Sport. Il y aura aussi la sélection de la semaine. Ça sera tout à l'heure avant le journal de 18h45, ainsi que la toute nouvelle chronique Le Beau Rôle, voilà, qui est animée par... Voilà, je reprends le truc par Rémi Talon. Voilà, ma petite anti-sèche. Rémi Talon, Le Beau Rôle. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure pour le programme de la soirée et du week-end.